messieurs, bonsoir. Après les turbulences du 1er octobre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, voici venue l'heure des polémiques. Sur le bilan des événements et plus encore sur l'analyse qui est faite de la situation, des thèses s'affrontent dont certaines vont jusqu'au bout de la démesure. La surenchère atteint même certaines autorités morales qui, comme contaminées par la violence ambiante, ne font plus désormais l'économie des mots apparemment choisis pour alimenter les tensions. Face à tout ceci, le gouvernement réagit ce soir par la voix de son porte-parole, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari. Bonsoir, monsieur le ministre. Alain Belibi, bonsoir. Avant de vous soumettre aux questions de nos confrères, nous allons prendre le temps d'écouter votre déclaration liminaire. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Thank you, Alain Belibi. Very much delighted to welcome all of you. Distinguished journalists, ladies and gentlemen, since the incidents in the northwest and southwest region on last October 1, voices have been raised here and there to advance misleading and ungrounded allegation with an imaginary report of victims intending to involve the government and the defense and security forces in the violence that took place on that occasion. I have therefore invited you to this press conference to present to you government's clarification on these allegations. I thank you for responding so quickly to my invitation and would like, before going further, to reiterate the satisfaction of the government for the unequivocal condemnation of acts of terrorism, vandalism, intimidation, harassment, and blackmail committed by secessionists by the entire political class, the civil society, the international community, the national media, which has proposed itself as a watchdog and guardian over the intangibility of our borders. Distinguished journalists, ladies and gentlemen, the events suffered by our fellow compatriots in certain northwest and southwest community in October 1st are the result of violent extremism, some of whom had already predicted and planned a bloodshed and was still, I quote, an Anglophone genocide, end of quote. In fact, the strategy put in place by these dangerous troublemakers consisted of letters to the Secretary General of the United Nations by Julius Sisiki Ayuk, Tabe, Wilfred Tassang, and Akere Muna to prepare minds to the occurrence of, I quote, a genocide plan by the Cameroonian government against compatriots of English-speaking origin. For this purpose, hundreds of mercenaries were recruited and trained abroad. Shipments of offensive weapons, such as over 500 well-sharpened machetes, large quantities of firearms and explosive devices were supplied and safely kept by the secessionists. This arsenal was to be used for mass killings perpetrated by these mercenaries recruited for the cause by the secessionists. On this occasion, armed attacks were to be launched against defense and security forces, public services, public and private buildings and property. At the same time, groups of armed, fanatic, drug addicts who had been armed and clothed in amulets to convince the population of their invulnerability were to be thrown at the law enforcement forces to provoke a vigorous reaction of the security forces to cause bloodshed
and to provoke an imaginary international intervention. Fortunately, the information gathered by our defense and security forces allowed for a timely prevention of the accomplishment of this diabolic plan and to frustrate the consequences of this ploy. On the field, the law enforcement unit showcased a remarkable sense of duty and restraint in the operation, acting only in legitimate self-defense. It was this moderation in the retaliation of the law enforcement forces that helped to limit the loss of lives, even though the regular troops were constantly harassed by armed assailants. Let it be crystal clear, once and for all, that no protest on this occasion was repressed through the use of live bullet by the law enforcement unit. As earlier stated, on October 2nd, 5 people, inmates, dead as a result of an attempt to escape from the Kumbo prison. 2 of these persons suffered from a stampede while trying to escape, and 3 others were neutralized by the prison guards in accordance with the protocol of the regulation in force governing such situations. Apart from the 5 persons who died during the attempted escape, the others were struck as a result of retaliatory fire, while the defense and security forces were the target of snipers who opened fire on them from the ambush using weapons of all calibers. As you are already aware, when a police officer, a gendarme, or a soldier is faced with an armed attack, the retaliation is done on the grounds of legitimate self-defense. However, the death toll reports stand at over 10 victims on the part of the assailants. During these clashes, 12 members of the defense and security forces were seriously wounded. As of date, they are still admitted in intensive care at the military health services. To these brave soldiers of the Republic, the head of state wishes a speedy recovery and brings all his comfort to their bereft families. The head of state expresses the most heartfelt condolences to the affected families. These innocent victims were sacrificed on the altar of the diabolic aims of a handful of power-hungry extremists driven by violence and terror. Manipulated, drugged and placed under unscrupulous propaganda, these compatriots who have lost their lives by the stupidity of others deserve the compassion and solidarity of the entire nation. For the only enemy who are worth fighting in this crisis are those who, stranded abroad, expose innocent lives to the danger of confrontation whose victims are unaware of the cause. That notwithstanding the death toll of these unfortunate events is far, I say very far, from the whimsical and false report advanced with fantasy and irresponsibility by some organizations such as REDAC, which does not hesitate to report the massacre
of civilian population in the region concerned. The government strongly refutes and condemns such unfounded allegation, which in reality is a concrete translation of the desire of the secessionists and their relays to carry out their evil intention to destabilize Cameroon. In an all livelihood, far from digesting the failure of their project to impose an amputation of the country by violence and terror, the separatists, who had already planned their statement after October 1st, have continued in the same way to implement their strategy through relays such as Redact and some news media. To speak of this famous Redact report, allow me to indicate the deception and the lightness of the report, announcing 100 dead in its headlines, and to further reveal that it mainly concerns those who are reported missing. With regard to the statement made by the Bishop of the Bamenda Ecclesiastical Province, and in which they seem to endorse the dangerous and wild imagination of the secessionists, it is surprising and inconceivable that the moral authorities, who are supposed to be above the quarrel, find themselves in the arena championing those who deliberately choose to breach the Constitution and the law of the Republic, to incite people to question their citizenship and their sacred duty of respect for the law and the authority of the state. It is inconceivable when it is evident that one is a Muslim or Christian, Anglophone or Francophone, from the north or from the south, from the east or from the west. Wherever they are Cameroonian. Whereas Francophone Cameroonian live and invest heavily in the English-speaking part, and Anglophone live and invest heavily in the French-speaking part. Today, these moral authorities of the Church claim that Anglophone are persecuted in the French-speaking part. It is not a manifest contradiction intended to create tension and antagonism between Francophone and Anglophone, two communities which, by the grace of God, live together in harmony. What would have become of these two regions in the face of separatism and secessionist violence if our defense and security forces had not invested to protect the population and their property, institution, and those who embody them, including the territorial integrity of our nation? Through their messages of imagination and untruth, one wonders whether, without their knowledge, these men of the Church have not become objective allies of these secessionists. If not, how can we talk of mitigating circumstances for those who burn churches, the dormitories of young girls who were saved from the thanks to Providence because they were not there at the time of the events? How can we talk of mitigating circumstances for people who place bombs in hydrocarbon tanks with the objective to decimate
an entire city and its people. How can we condemn with incomprehensible frivolity these men and women who, at the risk of their lives, protect and safeguard the territorial integrity of our nation, although confronted with groups armed with firearms and weapons to divide our nation? These soldiers know fully well that if caught in flagrante delicto of violence, brutality toward the population, they would be disarmed and brought before the military court, and they are as such forbidden to use firearms except in case of legitimate self-defense. In any case, invested with the sovereignty of the people and conscious of its supreme mission, the head of our nation will spare no effort to ensure that our country, with its cultural diversity and its ethnic plurality, continue to be this heaven on peace, where it is worth living and where the ideology of one for all and all for one would be the driving force of each and every one. As for those of our compatriots driven by the bulimia and the unquenchable thirst of power, they would have to realize that by their excessive madness, they are inflicting suffering, loss of life, incalculable material damage, knowing fully well that secession will never be on the agenda in Cameroon. From the very interior of the highest ruling body of the Church, of the Catholic Church in Cameroon, the President of the National Episcopal Conference did not beat about the bush to call for the preservation of the best interests of unity, dialogue, and peace. Speaking of the secessionist issue, the National Episcopal Conference of Cameroon says no to the secession, which, according to it and the opinion of many Cameroonians, is not the solution to the problems that our country is facing. In any case, the responsibility of the government, which it will continue to assume with determination and firmness, is to maintain order, peace, and public tranquility for all Cameroonians, wherever they are and whoever they are, able to go along with their normal occupation in all tranquility. The government, which is the guarantor, reiterates its appreciation of the remarkable work carried out by the Defense and Security Forces for conducting their action in strict compliance with the rules and regulations required in this regard. Such ethic is based on the observance of international humanitarian standards to which Cameroon has duly subscribed. In this regard, the security forces will continue to maintain order and peace, protect public services, people and property in the northwest and southwest region and throughout the national territory, whose sense of duty is acknowledged. The arsonists, bombers, and all those who took up arms against the Republic and their accomplices will be hunted down and brought to justice for their actions.
I avail myself to warn all those who, without any evidence, disseminate and relay allegations of the massacre of civilian population against the devastating effect of such an undertaking. Let me remind them that they could be held accountable for spreading false news and inciting revolt if they persist in such a path. In a nutshell, allow me to reiterate, on behalf of the government, the unity and indivisibility of the Cameroonian nation, as reaffirmed on many occasions by the head of state, His Excellency Paul Biya, guarantor of the Constitution and the application of laws of the Republic. The government thereby urges the entire nation to continue to lend its support to the people of the Northwest and Southwest region, who are the first victim of terrorist acts, violence and intimidation perpetrated by a minority of irredentist extremists. In this regard, the government of the Republic will continue to make every effort to consolidate peace and harmony in the region concerned, as well as throughout the national territory. This is the communication I had to deliver. I express gratitude and thanks for lending me your attention. Mesdames et Messieurs les journalistes, depuis les incidents survenus dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest le 1er octobre dernier, des voix se sont élevées ici et là pour commettre des déclarations tout aussi fallacieuses qu'inconsidérées, faisant état des bilans imaginaires en termes de victimes et mettant en cause le gouvernement et les forces de défense et de sécurité dans les violations intervenues à cette occasion. Je vous ai donc convié à la présente rencontre pour une mise au point du gouvernement suite à ces allégations. Je vous remercie d'avoir promptement répondu à mon invitation et je voudrais, à l'entame de mon propos, réitérer la satisfaction du gouvernement pour la condamnation sans équivoque des actes de terrorisme, de vandalisme, d'intimidation, de harcèlement et de chantage auxquels se livrent les sécessionnistes par toute la classe politique, la société civile, la communauté internationale, la presse nationale qui s'est érigée en sentinelle et gardienne de l'intangibilité de nos frontières. Mesdames et Messieurs les journalistes, les événements qu'ont vécu nos compatriotes dans certaines localités du Nord-Ouest et du Sud-Ouest le 1er octobre dernier sont le fait de certains extrémistes violents qui avaient déjà prédit et planifié un bain de sang et pire encore, je les cite, un génocide anglophone. Fin de citation. De fait, la stratégie mise en place par ces dangereux fauteurs de troubles consistait au moyen de correspondances adressées au secrétaire général des Nations Unies par les nommés Julius Sisiku Ayuk-Tabe, Wilfred Tansan et Akere Mouna, à préparer les esprits à la survenance d'un génocide planifié par le gouvernement camerounais à l'encontre des compatriotes d'origine anglophone. Pour ce faire, des centaines de mercenaires ont été recrutés et formés à l'étranger, des cargaisons d'armes blanches, en l'occurrence plus de 500 machettes parfaitement aiguisées, d'importantes quantités d'armes à feu et d'engins explosifs ont été provisionnés et placés en lieu sûr par les sécessionnistes. À cette occasion, les attaques armées devraient être lancées contre les forces de défense et de sécurité, des services publics, des édifices
et des biens publics et privés. Parallèlement, des groupes de personnes armées, fanatisées, droguées, et que l'on avait conditionnées et revêtues d'amulettes pour leur faire croire à leur invulnérabilité, allaient être jetés contre les forces de maintien de l'ordre. Le but étant de provoquer une réaction vigoureuse des forces de sécurité, entraînant un bain de sang et suscitant par là même une hypothétique intervention internationale. Fort heureusement, les renseignements recueillis par nos forces de défense et de sécurité ont permis de prévenir suffisamment à temps la réalisation de ce plan diabolique et de déjouer les conséquences déstabilisatrices de ce stratagème. Sur le terrain, les forces de maintien de l'ordre ont fait preuve d'un professionnalisme et d'une retenue remarquable dans les opérations menées, n'agissant qu'en état de légitime défense. C'est cette modération dans la riposte des forces du maintien de l'ordre qui a permis de limiter les pertes en vies humaines, en dépit du fait que ces forces étaient constamment harcelées par des assaillants armés. Qu'il soit donc clair une fois pour toutes qu'aucune manifestation intervenue à cette occasion n'a fait l'objet d'une répression par des tirs à balles réelles. Comme je le disais déjà le 2 octobre dernier, 5 personnes, des détenus, sont morts à la suite d'une tentative d'évasion de la prison de Kumbo. 2 de ces personnes ont été victimes de piétinement lors de mouvements de foule et 3 autres ont été neutralisés par des gardes pénitentiaires conformément au protocole en vigueur dans ce genre de situation. En dehors de ces 5 morts tombés lors de tentatives d'évasion, les autres ont été touchés par des tirs de riposte réglementaires alors que les forces de défense et de sécurité étaient la cible de snipers qui ouvraient le feu sur eux à partir des lieux embusqués au moyen d'armes de tout calibre. Et comme vous le savez, dès lors qu'un policier, un gendarme ou un militaire subit une attaque armée, la riposte s'effectue en situation de légitime défense. Au cours de ces affrontements, une douzaine de membres des forces de défense et de sécurité ont été grièvement blessés. Et à ce jour, ils sont tous internés en soins intensifs dans le service de la santé militaire. À ces braves soldats de la République, le chef de l'État souhaite un prompt rétablissement et apporte tout son réconfort à leurs familles respectives. Le gouvernement déplore la mort des personnes tombées lors de ces tristes événements. Le chef de l'État adresse aux familles éprouvées ses condoléances les plus attristées. Ces victimes, des personnes innocentes, ont été sacrifiées à l'autel des visées diaboliques d'une poignée d'extrémistes assoiffés de pouvoir, émus par la violence et la terreur. Manipulés, drogués et placés sous le coup d'une propagande sans scrupules, ces compatriotes qui ont perdu la vie par la bêtise des autres méritent la compassion et la solidarité de la nation tout entière. Car les seuls ennemis qui vaillent la peine d'être combattus dans cette crise, ce sont ceux-là qui, planqués à l'étranger, livrent des vies innocentes au danger d'un affrontement dont les victimes ignorent jusqu'à la cause. À tous les blessés lors de ces tristes événements, le chef de l'État adresse ses souhaits de prompt rétablissement. Ceci dit, le bilan de ces tristes événements est loin, mais alors très loin de ceux annoncés avec fantaisie et irresponsabilité par certains organismes à l'instar du REDAC qui n'hésitent pas
à faire état de massacres de populations civiles dans les régions concernées. Le gouvernement refute et condamne avec la plus grande fermeté de telles affabulations dénuées de tout fondement et qui procèdent en réalité de la poursuite par les sécessionnistes et leurs relais de leur sombre dessein de déstabilisation du Cameroun. Selon toute vraisemblance, loin de digérer l'échec de leur projet visant à imposer une amputation du pays par la violence et la terreur, les séparatistes qui avaient déjà planifié leur communication post-1er octobre ont continué dans la lancée de la mise en œuvre de leur stratégie via des relais tels que le REDAC et certains organes de presse. Pour parler d'ailleurs de ce fameux rapport du REDAC, je noterai la supercherie et la légèreté dont ses auteurs font preuve en annonçant 100 de morts dans son chapeau, pour ensuite révéler qu'il s'agit surtout de portées disparues. Pour ce qui est de la déclaration commise par les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda et par laquelle ceux-là prennent fait et cause pour les dangereuses élucubrations des sécessionnistes, il est étonnant, surprenant et incompréhensible que des autorités morales censées être au-dessus de la mêlée se retrouvent dans l'arène en train de prendre fait et cause pour ceux-là qui, délibérément, ont choisi d'être en rupture de banc avec la Constitution et les lois de la République pour inciter les populations à remettre en cause leur citoyenneté et leur devoir sacré de respect de la loi et de l'autorité de l'État. Il est incompréhensible, alors qu'à l'évidence, que l'on soit musulman ou chrétien, anglophone ou francophone, du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, partout où ils se trouvent, ils sont Camerounais. Alors que les Camerounais francophones habitent et investissent massivement dans la partie anglophone, et que les anglophones habitent et investissent massivement dans la partie francophone. Aujourd'hui, ces autorités morales de l'Église prétendent que les anglophones sont persécutés et pourchassés dans la partie francophone. N'est-ce pas là une contre-vérité manifeste dont l'objet est de créer une tension et des antagonismes entre francophones et anglophones, deux communautés qui, par la grâce de Dieu, vivent ensemble dans l'harmonie? Que seraient devenues ces deux régions en proie au séparatisme et à la violence sécessionniste si nos forces de défense et de sécurité n'avaient pas investi le lieu pour protéger les hommes et leurs biens, les institutions et ceux qui les incarnent, l'intégrité territoriale de notre nation? Par leur message constitué d'élucubration et de contre-vérité, l'on se demande si, à leur insu, ces hommes d'église ne sont pas devenus des alliés objectifs de ces sécessionnistes. Sinon, comment peut-on trouver des circonstances atténuantes à ceux qui brûlent des églises, des dortoirs de jeunes filles, qui n'ont été sauvées par les affres du feu que par la Providence parce qu'elles n'étaient pas là lors des faits? Comment peut-on trouver des circonstances atténuantes à des gens qui placent des bombes à des cuves d'hydrocarbures, l'objectif étant de décimer toute une ville et ses populations? Comment peut-on condamner avec une légèreté incompréhensible ces hommes et ces femmes qui, au péril de leur vie, protègent et sauvegardent l'intégrité territoriale de notre nation, bien que confrontés à des hordes armées d'armes à feu et d'armes blanches ayant pour objectif de diviser notre nation? Ces militaires, sachant pertinemment
que s'ils sont pris en flagrant délit de violation, de violence, de brutalité vis-à-vis des populations, ils seraient désarmés et traduits devant la cour martiale et qu'il leur est interdit de faire usage d'armes à feu, sauf en cas de légitime défense. En tout état de cause, investi de la souveraineté du peuple et conscient de sa mission suprême, le chef de notre nation ne ménagera aucun effort pour que notre pays, dans sa diversité culturelle et sa pluralité ethnique, continue à être ce havre de paix où il ferait bon vivre et où un pour tous et tous pour un serait la devise de tous et de chacun. Quant à ceux de nos compatriotes, mus par la boulimie et la soif inextinguible du pouvoir, il faudrait qu'ils réalisent que, par leur folie démesurée, ils sont en train d'infliger des souffrances, des pertes en vies humaines, des dégâts matériels incalculables, bien que sachant pertinemment et parfaitement que jamais la sécession n'aura de droit de cité au Cameroun. De l'intérieur même de la plus haute instance dirigeante de l'Église catholique au Cameroun, le président de la conférence épiscopale nationale n'est pas allé par 4 chemins pour en appeler à la préservation de l'intérêt supérieur, à l'unité, au dialogue et à la paix. Parlant de la question sécessionniste, la conférence épiscopale nationale du Cameroun dit non à la sécession, qui, selon elle, et de l'avis de nombreux Camerounais, n'est pas la solution aux problèmes que vit notre pays. En tout état de cause, le gouvernement continuera d'assumer ses responsabilités avec détermination et fermeté. Il s'agit pour l'heure de maintenir l'ordre, la paix et la tranquillité publique pour que tous les Camerounais, où qu'ils se trouvent et qui qu'ils soient, puissent vaquer en toute quiétude à leurs occupations. Le gouvernement, qui en est le garant, renouvelle son appréciation pour le travail remarquable abattu par nos forces de défense et de sécurité qui conduisent leurs actions dans le strict respect des règles requises en la matière. Une telle éthique est fondée sur l'observance des normes internationales humanitaires auxquelles le Cameroun a dûment souscrit. Sous ce regard, les forces de sécurité continueront de faire régner l'ordre et la paix, de protéger les services publics, les personnes et leurs biens dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et sur l'ensemble du territoire national avec le professionnalisme qui leur est reconnu. Les pyromanes, les poseurs de bombes et tous ceux qui ont pris les armes contre la République, ainsi que leurs complices, seront traqués sans ménagement et traduits en justice pour répondre de leur forfait. Je saisis cette occasion pour mettre en garde tous ceux qui diffusent et relaient sans preuve des allégations mensongères de prétendus massacres de populations civiles. Je leur rappelle que persistant dans une telle dérive, leur responsabilité pourrait être engagée pour propagation de fausses nouvelles et incitation à la révolte. Pour terminer, je réitère au nom du gouvernement le caractère un et indivisible de la nation camerounaise tel que réaffirmé à maintes occasions par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, garant de la Constitution et de l'application des lois de la République. Le gouvernement exhorte la nation tout entière à continuer d'apporter son soutien aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont les premières victimes des actes terroristes, des violences, des manœuvres d'intimidation d'une minorité d'extrémistes
irrédentistes. À cet égard, le gouvernement de la République continuera à tout mettre en œuvre en vue de consolider la paix et la concorde dans les régions concernées, de même que sur l'ensemble du territoire national. Il ne me reste, Alain Belibi, qu'à vous remercier pour l'attention que vous avez bien voulu me prêter. Et si d'aventure il y avait une ou deux questions, j'espère pas plus, je suis évidemment disposé à m'entretenir avec vous. Je remercie une fois de plus la presse. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Je voudrais ouvrir cette deuxième partie du point de presse par une présentation des confrères qui sont ici. À ma gauche, Xavier Messé, le directeur des rédactions du groupe Anecdote, Emmanuel Kendeme de Cameroun Tribune, Viviane Baouken de Africa 24 TV. En face, Jules Lobo de Magic FM, Achou Nienti de la CRTV, Jean de Dieu Ayissi de Royal FM et Jean-Bruno Tagne de Canal 2 International. Monsieur le ministre, j'ai remarqué, et je suppose que tous ceux qui vous ont écouté l'ont fait de même, j'ai remarqué le ton particulièrement dur que vous avez eu vis-à-vis des évêques de la province ecclésiastique de Bamenda après leur sortie de la fin de la semaine dernière. Est-ce qu'il faut considérer, à partir de ce ton, est-ce qu'il faut considérer que quelque chose s'est cassé dans la relation entre l'État et l'Église catholique? Les relations entre l'État et l'Église catholique, c'est des relations éternelles. Rien, mais alors absolument rien, ne saurait remettre en cause ces relations. Vous avez parlé de mon ton, c'est ma manière d'être et de parler, Alain Belibi. Mon ton est calme, paisible, avec tout le respect qui est dû à ces hommes et ces femmes qui ont donné de leur existence pour le bien de l'humanité. Merci, Monsieur le Ministre. Vous réagissez aujourd'hui parce que les évêques ont fait une sortie. Vous avez réagi hier ou avant-hier parce que International Crisis Group a publié un rapport sur le Cameroun, Amnesty International, vous avez réagi, Jeune Afrique ou RFI, vous avez réagi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait souhaitable que vous mettiez en place une communication anticipative de manière à ne pas laisser constamment le champ à ceux qui ont quelque chose à dire? Et puis, nous sommes en crise, ça c'est incontestable. Vous donnez l'impression que vous subissez. Quel est votre plan de sortie de cette crise? Qu'est-ce que le gouvernement entend faire puisque c'est réel, la crise est là, les problèmes posés sont réels? Qu'est-ce que le gouvernement entend faire dans les jours à venir pour solutionner cette crise qui n'est plus un secret de polichinelle? Bien, merci beaucoup Alain Belibi. Je pense que si on pose une seule question à la fois, c'est bien parce que sinon on va passer. Mais enfin, je suis prêt à y répondre. Pas de doute, c'est pour ça que je suis là. Mais on ne peut pas baptiser un enfant qui n'est pas né. Il faut bien que Jeune Afrique attaque le Cameroun pour qu'on mesure la portée de cette attaque. On dit attention, ils ont menti, ils ont travesti. Il faut bien qu'Amnesty International travestisse les faits pour que je monte au créneau au nom du gouvernement dire ce que vous avez fait. C'est pas bon, c'est pas vrai. Le gouvernement a la responsabilité de porter à la connaissance du détenteur de la souveraineté la vérité des faits, au moins la version du gouvernement des faits qui ont été portés à la connaissance du monde à travers ces organes de presse, comme vous avez cité. Non, la réaction du gouvernement, on ne saurait anticiper sur ce qui n'existe pas. N'ayant pas, c'est pas moi, ne sachant pas lire dans des boules de cristal, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais si demain on attaque le Cameroun, notre responsabilité, nous tous ici, c'est de réagir, d'apporter la vérité. Ok? Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement fait pour faire face à cette situation? Le gouvernement ne ménage aucun effort. Je dis et je répète au nom du gouvernement. En cela, le Cameroun n'innove pas.
quelle que soit la nature du problème auquel nous sommes confrontés, il y a une seule voie pour régler ce problème, le dialogue. Autour de la table, le dialogue. Mais le chef de la nation qui est aux commandes, qui suit H24 de ce qui se passe dans sa nation, il a des collaborateurs que nous sommes. Et ces collaborateurs en permanence disent ce que le gouvernement fait pour faire face à une problématique bien posée. Les avocats ont posé le problème, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a réagi. Les enseignants, on a réagi, ainsi de suite. La solution se trouve donc autour de la table, dans le cadre de la négociation. Le gouvernement dit aucun sujet n'est tabou pourvu que ce soit dans le cadre de la Constitution et des lois de la République. Voilà donc, négociation, discussion, débat autour d'une table, autour des principes intangibles qui nous gouvernent. Okay? Yes, Mr. Minister, I must say that I admire your courage for all these months. Believe me, I do. A cross-section of the public thinks that your language is bellicose and incendiary. How will you react to that? Secondly, in the aftermath of the events of October 1, reports reaching us are to the effect that the security forces have been carrying out punitive exercises in the village of Julius Ayuk Tabe, that is Ewele village, in a Mojok subdivision in Manyo division, and which is causing young men in that village to be sleeping in the forest. Mr. Minister, will you confirm or refute such allegations which are reaching us? Thank you very much. Thank you. My message is not incendiary at all. This is my way of speaking. This is my way of delivering the message. Don't let yourself be misled by the way that I put it. This is my way of speaking. I have respect, and I fully respect those who have decided to sacrifice their existence for the well-being of humanity. We need their prayers, we need their advices, and we still need and we invite them to continue to pray for the peace, stability, love among Cameroonians. This has to be made clear. But facts are facts. Take notice of what I have said. See if I have derogated or I took people astray. I have always been straightforward whenever I have to deliver a message on behalf of the government. Now, with respect to what you have said, you are so much precise that it is impossible to give you the right answer. What deserves to be said and brought to the knowledge of our brothers and sisters from wherever they are, the responsibility of our army is to protect the life of people, their properties, the free movement of people, the protection of public buildings, the protection of administrative authorities. This is the responsibility of our army, their responsibility. Believe me. As I said, if there were no in the northwest from southwest, what would those two regions become today? Thanks to the Lord, they have shown restriction in the way that they use their equipment. And as I said, it is forbidden to use live bullet except if they are in position of self-defense. If they were bullying people, they were brutalizing people, there was indiscriminate killing, the situation wouldn't have been what it is today. Accept with me, when people
thought that there would be genocide. And I say here with proof that there have been 10 people who have lost their life. Other people give other figures, but they cannot substantiate it. They cannot concretely prove what they have been saying. But to answer simply your question, believe me, our brothers and sisters, the military who are sent over there, they are Cameroonian like you and I. And all of those whom they have in front of them are Cameroonian too. Their responsibility is to protect their life and their goods and their property. It is impossible to take your gun and shoot at somebody. No, they are human beings with their conscience. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, je voudrais rebondir sur la question qu'a posée Xavier Messé sur ce que le gouvernement compte faire pour résoudre la crise. Monsieur le Ministre, en échangeant avec nos compatriotes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, tous sont unanimes et pensent que la solution, la seule personne capable d'apporter la solution à ce problème aujourd'hui, c'est le président Paul Biya. Et ils estiment que une descente du président sur le terrain, par exemple, pour échanger avec ses concitoyens de ce côté-là, peut être la sortie des crises. Monsieur le ministre, pourquoi le président ne va pas sur le terrain pour rencontrer ses compatriotes? Je vous remercie. Je vous remercie pour votre question. Je vous garantis que le président de la République suit cette émission. Vous savez, le chef de l'État, j'ai l'habitude de dire, il sait ce que nous ne savons pas. Il voit ce que nous ne voyons pas. Chaque fois qu'il y a eu crise, chaque fois qu'il a pensé nécessaire, il a dépêché une délégation au plus haut niveau. Le Premier ministre a été. Les gens discutent, arrivent à une conclusion. Au moment de parapher et signer, une autre question surgit et survient. Ainsi de suite. Jusqu'au moment où le masque est tombé pour certains, ils disent de toute façon, ce que nous voulons, rien moins que la sécession. Alors vous suggérez au chef de l'État de se rendre sur place. Le chef de l'État est libre d'aller où il veut, quand il veut. Il a son timing, il a son agenda, il gère l'ensemble de la nation. C'est à lui donc de savoir ce qu'il y a lieu de faire par rapport à la question que vous avez posée. Je vous remercie. Thank you, Mr. Minister. From your presentation and from reports we've also been getting, we may soon be facing another crisis of hatred. What does government intend to do to counter the spread of hate messages that are coming across the board? Yes, this is the objective, the main objective pursued by the secessionists is to spread, to invade through internet, radio, television, misleading information, hatred information. This is their objective. You have to understand that they are misleading people. They are taking people aback. They are taking people where we should never and shall never be. To counter it, this is our responsibility, the communicator. It is wrong. Anglophones are settled here by thousands and thousands. They have a lot vested interest here, as well as a francophone who are settled in the two regions with the huge interest that they have over there. None of us has the interest to see this nation up and down. We have to fight hatred. We have to fight misinformation. We have to fight the author of these people. By remaining silent, we encourage the spread of such an information. We have to stand up, we have to stand together to say that they are wrong. They are spreading wrong information, and we have to handle it, we have to curb it, we have to
to handle it, to stop it, to foil their plan. Monsieur le ministre, depuis la deuxième phase des troubles observés dans les régions anglophones, le gouvernement a pris toutes sortes de mesures répressives. Ce sont là encore entendus dans votre discours. Je voudrais savoir, vous nous avez dit tout à l'heure que le gouvernement est prêt à dialoguer, mais pourquoi est-ce que vous n'engagez pas le dialogue? Voilà ma question. D'abord, vous dites mesures répressives. Non, madame, il n'y a pas de mesures répressives. Le gouvernement, de par sa responsabilité, c'est de protéger les hommes et leurs biens. Mais lorsque vous avez des populations qui s'en prennent aux édifices publics, qui détruisent les symboles, quelle est la responsabilité du gouvernement? Utiliser le gaz lacrymogène, canon à eau ou de bâton? Des moyens non létaux pour protéger les hommes, leurs biens, les édifices publics. Quand vous dites que le gouvernement... Non, votre lecture est excessive, madame. Elle est excessive. Le dialogue, en vérité, le dialogue n'est jamais interrompu. Jamais. Vous constaterez que toute la communauté internationale, d'abord soutient le Cameroun, parce qu'aucun pays de par le monde ne peut soutenir la sécession. L'instance fêtière, à savoir les Nations Unies, l'Amérique compris, la France, l'Union européenne, tous ils soutiennent le Cameroun et proposent toujours au Cameroun un dialogue inclusif. C'est ce que le Cameroun est en train de faire. Je vous ai dit que c'est au travers de la concertation, du dialogue, et toute personne capable, de par son aura, de par son entrée-gens, de par les relations qu'il établit ça et là, toute personne qui est capable d'aider à démêler cet écheveau serait le bienvenu, madame. Aucun Camerounais n'est à l'aise quand une partie de la nation est en difficulté. Et tous nous savons aujourd'hui les premières victimes, c'est nos compatriotes anglophones. Mais l'immense majorité de nos compatriotes est en train de souffrir. Je disais l'autre jour que nous sommes 23 millions d'anglophones aujourd'hui, au nom de la solidarité nationale qui nous prescrit que chaque fois une partie de la nation est en difficulté, c'est toute la nation qui est affectée. Donc, dialogue, dialogue, dialogue. Monsieur le ministre de la Communication, nous avons observé que vous redoutez les déclarations, vous les avez appelées les élucubrations des évêques dits anglophones de l'Église catholique romaine du Cameroun. Vous n'avez pas redouté ce soir les déclarations diffusées à travers les commentaires et les analyses de certains journalistes de la Radio France Internationale. Vous n'avez pas redouté le fait qu'Akere Mouna, par exemple, et M. Ni John Fundi voudraient voir M. Bia englouti dans les octrois de la Cour pénale internationale. Vous n'avez pas redouté les propos, la dent dure de M. le Président Alpha Condé, qui estime que M. Bia n'organise pas les conseils ministres et il séjourne longtemps à la Genève. Devant toute cette pression nationale et internationale, devant cette coalition, Monsieur le ministre, comment vous expliquez ce déferlement des forces exogènes? Que peut le gouvernement camerounais, avant 2018, devant cet acharnement sur Bia? Je vous remercie. Prenez un seau d'eau versé sur le canard, ça glisse. Pas une goutte d'eau ne reste, n'est-ce pas? Vous savez, et monsieur le journaliste, je voudrais que vous incluiez ça une fois pour toutes. La force d'un chef d'une nation ne vient pas de l'extérieur, de l'intérieur. Un chef aimé, respecté, adulé par sa nation peut faire face au monde entier sans en être inquiété. Sans en être inquiété. Vous avez commencé à parler de Frundi et de Akere Mouna, c'est ça?
La démocratie autorise qu'on dise quelque chose de ce genre-là. Ils ne sont pas d'accord avec lui, ils ne sont pas de son parti, ils disent ce qu'ils veulent. Au nom de la démocratie, le président Biya les écoute. Quand ce qu'ils disent est fondé, il en tient compte. Quand ce qu'ils disent n'est pas fondé, il met ça dans la poubelle de l'histoire. C'est pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué. Donc, aujourd'hui, c'est les deux qui vous dites, mais vous assumez, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas suivi, mais vous assumez ce que vous dites. Maintenant, vous parlez d'un chef d'État qui aurait dit quelque chose. Et quand bien même il aurait dit, je ne suis pas autorisé de dire le moindre mot sur la politique étrangère d'une nation, surtout quand ça implique des chefs d'État, comme vous êtes en train de dire. Il y a des canaux spéciaux par lesquels il faut passer pour que de telles questions trouvent des solutions. Mais je serais fort surpris qu'un chef d'État se permette une telle chose. Mais de toute manière, ça aussi, prenez toujours ce verre d'eau là, versez ça sur les plumes d'un canard, ça va couler comme si de rien, mon ami. L'essentiel pour notre nation, c'est de savoir que nous sommes une très grande, une très très belle nation. Et nous le sommes effectivement. Et je suis persuadé que votre voisin, quand il prendra la parole, il va le confirmer. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Est-il normal d'ouvrir le feu sur des manifestants qui tiennent uniquement dans leurs mains des arbres dits de la paix? N'y a-t-il pas eu un usage disproportionné de la violence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Personne n'a ouvert le feu sur des populations qui agitaient des branches d'arbres. Mais je dis bien personne. Bruno Tagni, quand même. C'est pas possible. Vous avez des branches d'arbres, vous voulez la paix, la liberté, et puis quelqu'un prend son fusil sur vous. Mais en ce temps-là, il y aurait eu un carnage. Il y aurait eu un canard? Non, c'est complètement faux. Il faut savoir raison garder. Rendons hommage à nos forces de défense et de sécurité qui ont fait preuve de courage, de stoïcisme et de professionnalisme. Un soldat ne peut faire usage de son arme à feu qu'en légitime défense. À l'occasion d'une sortie ici, je vous avais dit que sur la frontière avec le Nigeria, on a eu à repousser des gens qui étaient entraînés dans ce pays et armés. Et nous le devons également à l'assistance des forces armées nigérianes. Effectivement, si ces gens-là étaient entrés avec leurs armes au Cameroun, ils auraient probablement provoqué des carnages, parce qu'ils allaient faire mieux que ce qu'ils ont fait sur nos soldats, et la réaction aurait pu être, Dieu merci, comme Dieu veille H24 sur notre nation, tel n'a pas été lieu. Donc on n'a pas tiré sur des populations qui tenaient des branches d'olive. Impossible. Impossible. C'est faux. Voilà, Monsieur le ministre, on va s'en tenir là pour ce soir. Ce énième rendez-vous sur la crise dite anglophone, en attendant, bien évidemment, un suivant. Mesdames, Messieurs, merci pour votre bien aimable attention. Passez une bonne soirée. Merci Alain Belloui. La réalisation de ce plan diabolique est de déjouer les conséquences déstabilisatrices de ce stratagème. Sur le terrain, les forces de maintien de l'ordre ont fait preuve d'un professionnalisme et d'une retenue remarquable dans les opérations menées, n'agissant qu'en état de légitime défense. C'est cette modération dans la riposte des forces du maintien de l'ordre qui a permis de limiter les pertes en vies humaines, en dépit du fait que ces forces étaient constamment harcelées par des assaillants armés.
Qu'il soit donc clair une fois pour toutes qu'aucune manifestation intervenue à cette occasion n'a fait l'objet d'une répression par des tirs à balles réelles. Comme je le disais déjà le 2 octobre dernier, 5 personnes, des détenus, sont morts à la suite d'une tentative d'évasion de la prison de Kumbo. 2 de ces personnes ont été victimes de piétinement lors de mouvements de foule et 3 autres ont été neutralisés par des gardes pénitentiaires conformément au protocole en vigueur dans ce genre de situation. En dehors de ces 5 morts tombés lors de tentatives d'évasion, les autres ont été touchés par des tirs de riposte réglementaires alors que les forces de défense et de sécurité étaient la cible de snipers qui ouvraient le feu sur eux à partir des lieux embusqués au moyen d'armes de tout calibre. Et comme vous le savez, dès lors qu'un policier, un gendarme ou un militaire subit une attaque armée, la riposte s'effectue en situation de légitime défense. Au cours de ces affrontements, une douzaine de membres des forces de défense et de sécurité ont été grièvement blessés. Et à ce jour, ils sont tous internés en soins intensifs dans le service de la santé militaire. À ces braves soldats de la République, le chef de l'État souhaite un prompt rétablissement et apporte tout son réconfort à leurs familles respectives. Le gouvernement déplore la mort des personnes tombées lors de ces tristes événements. Le chef de l'État adresse aux familles éprouvées ses condoléances les plus attristées. Ces victimes, des personnes innocentes, ont été sacrifiées à l'autel des visées diaboliques d'une poignée d'extrémistes assoiffés de pouvoir, émus par la violence et la terreur. Manipulés, drogués et placés sous le coup d'une propagande sans scrupules, ces compatriotes qui ont perdu la vie par la bêtise des autres méritent la compassion et la solidarité de la nation tout entière. Car les seuls ennemis qui vaillent la peine d'être combattus dans cette crise, ce sont ceux-là qui, planqués à l'étranger, livrent des vies innocentes au danger d'un affrontement dont les victimes ignorent jusqu'à la cause. À tous les blessés lors de ces tristes événements, le chef de l'État adresse ses souhaits de prompt rétablissement. Ceci dit, le bilan de ces tristes événements est loin, mais alors très loin de ceux annoncés avec fantaisie et irresponsabilité par certains organismes à l'instar du REDAC qui n'hésitent pas à faire état de massacres de populations civiles dans les régions concernées. Le gouvernement refute et condamne avec la plus grande fermeté de telles affabulations dénuées de tout fondement et qui procèdent en réalité de la poursuite par les sécessionnistes et leurs relais de leur sombre dessein de déstabilisation du Cameroun. Selon toute vraisemblance, loin de digérer l'échec de leur projet visant à imposer une amputation du pays par la violence et la terreur, les séparatistes qui avaient déjà planifié leur communication post-1er octobre ont continué dans la lancée de la mise en œuvre de leur stratégie via des relais tels que le REDAC et certains organes de presse. Pour parler d'ailleurs de ce fameux rapport du REDAC, je noterai la supercherie et la légèreté dont ses auteurs font preuve en annonçant une centaine de morts dans son chapeau, pour ensuite révéler qu'il s'agit surtout de portées disparues. Pour ce qui est de la déclaration commise par les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda et par laquelle
ceux-là prennent fait et cause pour les dangereuses élucubrations des sécessionnistes. Il est étonnant, surprenant et incompréhensible que des autorités morales censées être au-dessus de la mêlée se retrouvent dans l'arène en train de prendre fait et cause pour ceux-là qui, délibérément, ont choisi d'être en rupture de banc avec la Constitution et les lois de la République pour inciter les populations à remettre en cause leur citoyenneté et leur devoir sacré de respect de la loi et de l'autorité de l'État. Il est incompréhensible, alors qu'à l'évidence, que l'on soit musulman ou chrétien, anglophone ou francophone, du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, partout où ils se trouvent, ils sont Camerounais. Alors que les Camerounais francophones habitent et investissent massivement dans la partie anglophone, et que les anglophones habitent et investissent massivement dans la partie francophone. Aujourd'hui, ces autorités morales de l'Église prétendent que les anglophones sont persécutés et pourchassés dans la partie francophone. N'est-ce pas là une contre-vérité manifeste dont l'objet est de créer une tension et des antagonismes entre francophones et anglophones, deux communautés qui, par la grâce de Dieu, vivent ensemble dans l'harmonie? Que seraient devenues ces deux régions en proie au séparatisme et à la violence sécessionniste si nos forces de défense et de sécurité n'avaient pas investi le lieu pour protéger les hommes et leurs biens, les institutions et ceux qui les incarnent, l'intégrité territoriale de notre nation? Par leur message constitué d'élucubration et de contre-vérité, l'on se demande si, à leur insu, ces hommes d'Église ne sont pas devenus des alliés objectifs de ces sécessionnistes. Sinon, comment peut-on trouver des circonstances atténuantes à ceux qui brûlent des églises, des dortoirs de jeunes filles, qui n'ont été sauvées par les affres du feu que par la Providence parce qu'elles n'étaient pas là lors des faits? Comment peut-on trouver des circonstances atténuantes à des gens qui placent... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après les turbulences du 1er octobre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, voici venue l'heure des polémiques. Sur le bilan des événements et plus encore sur l'analyse qui est faite de la situation, des thèses s'affrontent dont certaines vont jusqu'au bout de la démesure. La surenchère atteint même certaines autorités morales qui, comme contaminées par la violence ambiante, ne font plus désormais l'économie des mots apparemment choisis pour alimenter les tensions. Face à tout ceci, le gouvernement réagit ce soir par la voix de son porte-parole, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari. Bonsoir, monsieur le ministre. Alain Belibi, bonsoir. Avant de vous soumettre aux questions de nos confrères, nous allons prendre le temps d'écouter votre déclaration liminaire. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Thank you, Alain Belibi. Very much delighted to welcome all of you. Distinguished journalists, ladies and gentlemen, since the incidents in the northwest and southwest region on last October 1, voices have been raised here and there to advance misleading and ungrounded allegation with an imaginary report of victims intending to involve the government and the defense and security forces in the violence that took place on that occasion. I have therefore invited you to this press conference to present to you government's clarification on these allegations. I thank you for responding so quickly to my invitation and would like, before going further, to reiterate the satisfaction of the government for the unequivocal condemnation of acts of terrorism, vandalism, intimidation, harassment, and blackmail
committed by secessionists, by the entire political class, the civil society, the international community, the national media, which has proposed itself as a watchdog and guardian over the intangibility of our borders. Distinguished journalists, ladies and gentlemen, the events suffered by our fellow compatriots in certain Northwest and Southwest community in October 1st are the result of violent extremism, some of whom had already predicted and planned a bloodshed and was still, I quote, an Anglophone genocide, end of quote. In fact, the strategy put in place by these dangerous troublemakers consisted of letters to the Secretary General of the United Nations by Julius Sisiki Ayuk, Tabe, Wilfred Tassang, and Akere Muna to prepare minds to the occurrence of, I quote, a genocide plan by the Cameroonian government against compatriots of English-speaking origin. For this purpose, hundreds of mercenaries were recruited and trained abroad. Shipments of offensive weapons, such as over 500 well-sharpened machetes, large quantities of firearms and explosive devices, were supplied and safely kept by the secessionists. This arsenal was to be used for mass killings perpetrated by these mercenaries recruited for the cause by the secessionists. On this occasion, armed attacks were to be launched against defense and security forces, public services, public and private buildings and property. At the same time, groups of armed, fanatic, drug addicts who had been armed and clothed in amulets to convince the population of their invulnerability were to be thrown at the law enforcement forces to provoke a vigorous reaction of the security forces, to cause bloodshed, and to provoke an imaginary international intervention. Fortunately, the information gathered by our defense and security forces allowed for a timely prevention of the accomplishment of this diabolic plan and to frustrate the consequences of this ploy. On the field, the law enforcement unit showcased a remarkable sense of duty and restraint in the operation, acting only in legitimate self-defense. It was this moderation in the retaliation of the law enforcement forces that helped to limit the loss of lives, even though the regular troops were constantly harassed by armed assailants. Let it be crystal clear, once and for all, that no protest on this occasion was repressed through the use of live bullet by the law enforcement unit. As earlier stated, on October 2nd, 5 people, inmates, dead as a result of an attempt to escape from the Kumbo prison. 2 of these persons suffered from a stampede while trying to escape, and 3 others were neutralized by the prison guards in accordance with the protocol of the regulation in force governing such situations. Apart from the 5 persons who died during the attempted escape, the others were struck as a result of retaliatory fire
while the defense and security forces were the target of snipers who opened fire on them from the ambush using weapons of all calibers. As you are already aware, when a police officer, a gendarme, or a soldier is faced with an armed attack, the retaliation is done on the grounds of legitimate self-defense. However, the death toll reports stand at over 10 victims on the part of the assailants. During these clashes, a dozen members of the defense and security forces were seriously wounded. As of date, they are still admitted in intensive care at the military health services. To these brave soldiers of the Republic, the head of state wishes a speedy recovery and brings all his comfort to their bereft families. The head of state expresses the most heartfelt condolences to the affected families. These innocent victims were sacrificed on the altar of the diabolic aims of a handful of power-hungry extremists driven by violence and terror. Manipulated, drugged and placed under unscrupulous propaganda, these compatriots who have lost their lives by the stupidity of others deserve the compassion and solidarity of the entire nation. For the only enemy who are worth fighting in this crisis are those who, stranded abroad, expose innocent lives to the danger of confrontation whose victims are unaware of the cause. That notwithstanding the death toll of these unfortunate events is far, I say very far, from the whimsical and false report advanced with fantasy and irresponsibility by some organizations such as REDAC, which does not hesitate to report the massacre of civilian population in the region concerned. The government strongly refutes and condemns such unfounded allegation, which in reality is a concrete translation of the desire of the secessionists and their relays to carry out their evil intention to destabilize Cameroon. In an all livelihood, far from digesting the failure of their project to impose an amputation of the country by violence and terror, the separatists who had already planned their statement after October 1st have continued in the same way to implement their strategy through relays such as REDAC and some news media. To speak of this famous REDAC report, allow me to indicate the deception and the lightness of the report announcing 100 dead in its headlines, and to further reveal that it mainly concerns those who are reported missing. With regard to the statement made by the Bishop of the Bamenda Ecclesiastical Province, and in which they seem to endorse the dangerous and wild imagination of the secessionists, it is surprising and inconceivable that the moral authorities who are supposed to be above the quarrel find themselves in the arena championing those who deliberately choose to breach
the Constitution and the law of the Republic, to incite people to question their citizenship and their sacred duty of respect for the law and the authority of the state. It is inconceivable when it is evident that one is a Muslim or Christian, Anglophone or Francophone, from the north or from the south, from the east or from the west. Wherever they are Cameroonian. Whereas Francophone Cameroonian live and invest heavily in the English-speaking part, and Anglophone live and invest heavily in the French-speaking part. Today, these moral authorities of the Church claim that Anglophone are persecuted in the French-speaking part. It is not a manifest contradiction intended to create tension and antagonism between Francophone and Anglophone, two communities which, by the grace of God, live together in harmony. What would have become of these two regions in the face of separatism and secessionist violence if our defense and security forces had not invested to protect the population and their property, institution, and those who embody them, including the territorial integrity of our nation? Through their messages of imagination and untruth, one wonders whether, without their knowledge, these men of the Church have not become objective allies of these secessionists. If not, how can we talk of mitigating circumstances for those who burn churches, the dormitories of young girls who were saved from the thanks to Providence because they were not there at the time of the events? How can we talk of mitigating circumstances for people who place bombs in hydrocarbon tanks with the objective to decimate an entire city and its people? How can we condemn with incomprehensible frivolity these men and women who, at the risk of their lives, protect and safeguard the territorial integrity of our nation, although confronted with groups armed with firearms and weapons to divide our nation? These soldiers know fully well that if caught in flagrante delicto of violence, brutality toward the population, they would be disarmed and brought before the military court, and they are as such forbidden to use firearms except in case of legitimate self-defense. In any case, invested with the sovereignty of the people and conscious of its supreme mission, the head of our nation will spare no effort to ensure that our country, with its cultural diversity and its ethnic plurality, continue to be this heaven on peace, where it is worth living and where the ideology of one for all and all for one would be the driving force of each and every one. As for those of our compatriots driven by the bulimia and the unquenchable thirst of power, they would have to realize that by their excessive madness, they are inflicting suffering, loss of life,
incalculable material damage, knowing fully what des bombes à des cuves d'hydrocarbures, l'objectif étant de décimer toute une ville et ses populations. Comment peut-on condamner avec une légèreté incompréhensible ces hommes et ces femmes qui, au péril de leur vie, protègent et sauvegardent l'intégrité territoriale de notre nation, bien que confrontés à des hordes armées d'armes à feu et d'armes blanches ayant pour objectif de diviser notre nation? Ces militaires, sachant pertinemment que s'ils sont pris en flagrant délit de violation, de violence, de brutalité vis-à-vis des populations, ils seraient désarmés et traduits devant la cour martiale et qu'il leur est interdit de faire usage d'armes à feu, sauf en cas de légitime défense. En tout état de cause, investi de la souveraineté du peuple et conscient de sa mission suprême, le chef de notre nation ne ménagera aucun effort pour que notre pays, dans sa diversité culturelle et sa pluralité ethnique, continue à être ce havre de paix où il ferait bon vivre et où un pour tous et tous pour un serait la devise de tous et de chacun. Quant à ceux de nos compatriotes, mus par la boulimie et la soif inextinguible du pouvoir, il faudrait qu'ils réalisent que, par leur folie démesurée, ils sont en train d'infliger des souffrances, des pertes en vies humaines, des dégâts matériels incalculables, bien que sachant pertinemment et parfaitement que jamais la sécession n'aura de droit de cité au Cameroun. De l'intérieur même de la plus haute instance dirigeante de l'Église catholique au Cameroun, le président de la conférence épiscopale nationale n'est pas allé par 4 chemins pour en appeler à la préservation de l'intérêt supérieur, à l'unité, au dialogue et à la paix. Parlant de la question sécessionniste, la conférence épiscopale nationale du Cameroun dit non à la sécession, qui, selon elle, et de l'avis de nombreux Camerounais, n'est pas la solution aux problèmes que vit notre pays. En tout état de cause, le gouvernement continuera d'assumer ses responsabilités avec détermination et fermeté. Il s'agit pour l'heure de maintenir l'ordre, la paix et la tranquillité publique pour que tous les Camerounais, où qu'ils se trouvent et qui qu'ils soient, puissent vaquer en toute quiétude à leurs occupations. Le gouvernement, qui en est le garant, renouvelle son appréciation pour le travail remarquable abattu par nos forces de défense et de sécurité qui conduisent leurs actions dans le strict respect des règles requises en la matière. Une telle éthique est fondée sur l'observance des normes internationales humanitaires auxquelles le Cameroun a dûment souscrit. Sous ce regard, les forces de sécurité continueront de faire régner l'ordre et la paix, de protéger les services publics, les personnes et leurs biens dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et sur l'ensemble du territoire national avec le professionnalisme qui leur est reconnu. Les pyromanes, les poseurs de bombes et tous ceux qui ont pris les armes contre la République, ainsi que leurs complices, seront traqués sans ménagement et traduits en justice pour répondre de leur forfait. Je saisis cette occasion pour mettre en garde tous ceux qui diffusent et relaient sans preuve des allégations mensongères de prétendus massacres de populations civiles. Je leur rappelle que persistant dans une telle dérive, leur responsabilité pourrait être engagée pour propagation de fausses nouvelles et incitation à la révolte. Pour terminer,
Je réitère au nom du gouvernement le caractère un et indivisible de la nation camerounaise tel que réaffirmé à maintes occasions par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, garant de la Constitution et de l'application des lois de la République. Le gouvernement exhorte la nation tout entière à continuer d'apporter son soutien aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont les premières victimes des actes terroristes, des violences, des manœuvres d'intimidation d'une minorité d'extrémistes irrédentistes. À cet égard, le gouvernement de la République continuera à tout mettre en œuvre en vue de consolider la paix et la concorde dans les régions concernées, de même que sur l'ensemble du territoire national. Il ne me reste, Alain Bélibi, qu'à vous remercier pour l'attention que vous avez bien voulu me prêter. Et si d'aventure il y avait une ou deux questions, j'espère pas plus, je suis évidemment disposé à m'entretenir avec vous. Je remercie une fois de plus la presse. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Je voudrais ouvrir cette deuxième partie du point de presse par une présentation des confrères qui sont ici. À ma gauche, Xavier Messé, le directeur des rédactions du groupe Anecdote, Emmanuel Kendeme de Cameroun Tribune, Viviane Baouken de Africa 24 TV. En face, Jules Lobo de Magic FM, Achou Nienti de la CRTV, Jean de Dieu Ayissi de Royal FM et Jean-Bruno Tagne de Canal 2 International. Monsieur le ministre, j'ai remarqué, et je suppose que tous ceux qui vous ont écouté l'ont fait de même, j'ai remarqué le ton particulièrement dur que vous avez eu vis-à-vis des évêques de la province ecclésiastique de Bamenda après leur sortie de la fin de la semaine dernière. Est-ce qu'il faut considérer, à partir de ce ton, est-ce qu'il faut considérer que quelque chose s'est cassé dans la relation entre l'État et l'Église catholique? Les relations entre l'État et l'Église catholique, c'est des relations éternelles. Rien, mais alors absolument rien, ne saurait remettre en cause ces relations. Vous avez parlé de mon ton, c'est ma manière d'être et de parler, Alain Bélibi. Mon ton est calme, paisible, avec tout le respect qui est dû à ces hommes et ces femmes qui ont donné de leur existence pour le bien de l'humanité. Merci, Monsieur le Ministre. Vous réagissez aujourd'hui parce que les évêques ont fait une sortie. Vous avez réagi hier ou avant-hier parce que International Crisis Group a publié un rapport sur le Cameroun, Amnesty International, vous avez réagi, Jeune Afrique ou RFI, vous avez réagi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait souhaitable que vous mettiez en place une communication anticipative de manière à ne pas laisser constamment le champ à ceux qui ont quelque chose à dire? Et puis, nous sommes en crise, ça c'est incontestable. Vous donnez l'impression que vous subissez. Quel est well that secession will never be on the agenda in Cameroon. From the very interior of the highest ruling body of the church, of the Catholic Church in Cameroon, the president of the National Episcopal Conference did not beat about the bush to call for the preservation of the best interests of unity, dialogue, and peace. Speaking of the secessionist issue, the National Episcopal Conference of Cameroon says no to the secession, which according to it and the opinion of many Cameroonians is not the solution to the problems that our country is facing. In any case, the responsibility of the government, which it will continue to assume with determination and firmness, is to maintain order, peace, and public tranquility for all Cameroonians, wherever they are and whoever
they are able to go along with their normal occupation in all tranquility. The government, which is the guarantor, reiterates its appreciation of the remarkable work carried out by the Defense and Security Forces for conducting their action in strict compliance with the rules and regulations required in this regard. Such ethic is based on the observance of international humanitarian standards to which Cameroon has duly subscribed. In this regard, the security forces will continue to maintain order and peace, protect public services, people and property in the northwest and southwest region and throughout the national territory, whose sense of duty is acknowledged. The arsonists, bombers, and all those who took up arms against the Republic and their accomplices will be hunted down and brought to justice for their actions. I avail myself to warn all those who, without any evidence, disseminate and relay allegations of the massacre of civilian population against the devastating effect of such an undertaking. Let me remind them that they could be held accountable for spreading false news and inciting revolt if they persist in such a path. In a nutshell, allow me to reiterate, on behalf of the government, the unity and indivisibility of the Cameroonian nation, as reaffirmed on many occasions by the head of state, His Excellency Paul Biya, guarantor of the Constitution and the application of laws of the Republic. The government thereby urges the entire nation to continue to lend its support to the people of the northwest and southwest region, who are the first victim of terrorist acts, violence and intimidation perpetrated by a minority of irredentist extremists. In this regard, the government of the Republic will continue to make every effort to consolidate peace and harmony in the region concerned, as well as throughout the national territory. This is the communication I had to deliver. I express gratitude and thanks for lending me your attention. Mesdames et Messieurs les journalistes, depuis les incidents survenus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest le 1er octobre dernier, des voix se sont élevées ici et là pour commettre des déclarations tout aussi fallacieuses qu'inconsidérées, faisant état de bilans imaginaires en termes de victimes et mettant en cause le gouvernement et les forces de défense et de sécurité dans les violations intervenues à cette occasion. Je vous ai donc convié à la présente rencontre pour une mise au point du gouvernement suite à ces allégations. Je vous remercie d'avoir promptement répondu à mon invitation et je voudrais, à l'entame de mon propos, réitérer la satisfaction du gouvernement pour la condamnation sans équivoque des actes de terrorisme, de vandalisme, d'intimidation, de harcèlement et de chantage auxquels se livrent les sécessionnistes par toute la classe politique, la société civile, la communauté internationale, la presse nationale qui s'est érigée en sentinelle et gardienne de l'intangibilité de nos frontières. Mesdames et Messieurs les journalistes, les événements qu'ont vécu nos compatriotes dans certaines localités du nord-ouest et du sud-ouest
le 1er octobre dernier sont le fait de certains extrémistes violents qui avaient déjà prédit et planifié un bain de sang et pire encore, je les cite, un génocide anglophone. Fin de citation. De fait, la stratégie mise en place par ces dangereux fauteurs de troubles consistait au moyen de correspondances adressées au secrétaire général des Nations Unies par les nommés Julius Sisiku Ayuk-Tabe, Wilfred Tansan et Akere Mouna, à préparer les esprits à la survenance d'un génocide planifié par le gouvernement camerounais à l'encontre des compatriotes d'origine anglophone. Pour ce faire, des centaines de mercenaires ont été recrutés et formés à l'étranger, des cargaisons d'armes blanches, en l'occurrence plus de 500 machettes parfaitement aiguisées, d'importantes quantités d'armes à feu et d'engins explosifs ont été provisionnés et placés en lieu sûr par les sécessionnistes. À cette occasion, les attaques armées devraient être lancées contre les forces de défense et de sécurité, des services publics, des édifices et des biens publics et privés. Parallèlement, des groupes de personnes armées, fanatisées, droguées et que l'on avait conditionnées et revêtues d'amulettes pour leur faire croire à leur invulnérabilité allaient être jetés contre les forces de maintien de l'ordre. Le but étant de provoquer une réaction vigoureuse des forces de sécurité entraînant un bain de sang et suscitant par là même une hypothétique intervention internationale. Fort heureusement, les renseignements recueillis par nos forces de défense et de sécurité ont permis de prévenir suffisamment